Bonjour, donc aujourd'hui nous poursuivons notre étude qui s'intitule l'oignon. Nous avons vu ensemble la fois précédente toute l'étude concernant le proverbe 24 verset 4. Nous avons revu ensemble quelques mots pour approfondir le verset. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la sanctification par une théorie que j'appelle la théorie de l'oignon. Certains qui me connaissent depuis quelques années connaissent ma théorie, ont déjà entendu parler de tout cela. Et je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir l'expliquer en vidéo. La sanctification, depuis quelques années, j'explique toujours la sanctification à partir d'un oignon. Il ne se passe pas un jour sans que l'Éternel ne corrige ou modifie nos traits de caractère. À la nouvelle naissance, toutes choses anciennes sont passées. Ça, c'est ce que nous avions vu dans l'étude précédente et dans les autres études. Nos péchés sont effacés. Nous le savons, ils sont crucifiés à la croix. Nous sommes morts à la croix avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui 3 jours après, car nous faisons partie de son corps. Effectivement, à plusieurs reprises, je vous ai dit, et vous le savez déjà, à la conversion, nos péchés sont crucifiés à la croix et nous renaissons. C'est une nouvelle nature qui renaît. Sauf que c'est une nouvelle nature qui renaît dans un corps qui a un certain caractère, qui a des habitudes, qui a des pensées qui ont été forgées avec le temps. Nous avons quand même toute une vie passée qui est là, qui nous a forgé un certain caractère et nous ne pouvons pas faire sans. C'est notre vie, c'est notre corps. Et c'est ce caractère que l'Éternel, au fil des jours, va corriger. C'est ce que nous avons vu dans la partie précédente. Aujourd'hui, je vous explique la sanctification au travers d'un oignon. L'oignon est fait de plusieurs parties. Alors on va parler de l'oignon marron, puisque l'oignon rouge est un peu différent. L'oignon marron donc est fait de 3 parties. La première partie, c'est la couche marron que tout le monde voit. Elle est très épaisse en général. La deuxième partie, elle est un peu plus fine que la première couche. Elle n'est pas marron, mais elle reste quand même épaisse. Et puis, il y a l'intérieur de l'oignon. C'est une alternance de couches fines et de couches épaisses. C'est à travers cet oignon que je vous explique comment l'Éternel fonctionne avec ses enfants. Tout d'abord, nous voyons la première couche, donc la couche marron, celle que tout le monde voit. Cette couche représente les péchés, les défauts que tout le monde connaît de notre personne. Ce sont les traits de caractère qui dérangent les autres et qui sont visibles de tous. Ce sont les traits de caractère qui vont faire que les gens vont dire « Toi, tu as ceci qui ne va pas. Tu mens, tu voles, tu blasphèmes, tu es toujours très en colère. Tu n'imagines pas tout ce que tu peux dire qui ne va pas. Les réactions que tu as déplaisent. Tu blasphèmes souvent l'Éternel. » Et ainsi de suite, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce que les gens vont dire de nous. Quand ils auront quelque chose à dire, ils vont nous regarder et ils vont dire « Voilà ce qui ne va pas. » Ce sont tous les défauts que nous connaissons aussi de nous-mêmes. Ce sont des défauts qui nous dérangent, qui sont là et qui vraiment sont pesants en même temps. Nous savons qu'ils sont là, nous savons qu'ils dérangent, nous savons que les gens les voient, mais comme nous sommes très orgueilleux, j'ai envie de dire, nous faisons comme s'ils n'existaient pas. Et pourtant, ils sont là. Et l'Éternel va commencer par ses traits de caractère, va commencer par ses défauts. Toute la purification va commencer par là. La deuxième couche de l'oignon est plus claire que la première, mais plus épaisse. Enfin,
Quand je dis plus épaisse, elle est plus épaisse que celles qui sont à l'intérieur de l'oignon. C'est aussi une structure qui est de façon générale une structure assez épaisse mais un peu rigide. Alors quand on épluche un oignon, on ne s'en rend pas compte. Mais si on étudie un peu plus, si on se rend compte que on a la peau qui est marron, qui est vraiment marron foncé et que l'on enlève de toute façon, mais on enlève toujours une première couche qui elle aussi est un peu plus rigide que le reste. Et donc c'est de cette deuxième couche dont je parle. C'est ce que j'appelle les péchés cachés que seul notre cœur connaît. Nous avons au plus profond de nous des choses que nous cachons. Nous sommes les seuls à les connaître. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais nous savons que de temps en temps, il nous arrive de mentir à tel endroit, mais il n'y a que nous qui le savons. Ou d'autres choses. Ça peut aller très loin parfois. Pour certains, ça peut être de la pédophilie. Pour d'autres, ça peut être des films porno. Pour d'autres, ça peut être je ne sais quoi, des choses complètement aberrantes qu'ils peuvent faire. Mais seule la personne connaît ses péchés. Ça peut être des péchés qui ne sont pas forcément connus, qui ne sont pas non plus très très graves, mais quand même, ils sont là, ils existent et nous sommes les seuls à les connaître. Maintenant, nous allons continuer avec ce que j'appelle la troisième partie de péché, c'est alternance de couches fines et épaisses. C'est ainsi qu'est fait l'oignon quand vous l'épluchez. Les couches fines et épaisses représentent les différents péchés qui sont enfouis au fond de nous, de notre être, dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Ce sont nos réactions qui déplaisent à Dieu, mais dont nous ne réalisons pas forcément leur présence ou encore l'importance de leur effet néfaste. Alors, pour comprendre cette troisième partie, je vais reprendre un petit peu depuis le début, c'est-à-dire que nous avons cette première couche qui est très épaisse, qui est foncée et que tout le monde connaît. L'Éternel va, tout au long de notre vie, tranquillement, permettre que ces péchés soient effacés, modifiés, enfin pas le péché qui est modifié, mais surtout notre trait de caractère, que avec le temps, les choses changent. Je prends un exemple pour que ça soit plus facile à comprendre. Imaginons que vous soyez très colérique. Bien évidemment, aux yeux de Dieu, ce n'est pas une bonne chose, et on le sait, c'est écrit dans la parole. Mais c'est comme ça. Certains diront, c'est plus fort que moi, il faut que j'explose. Et l'Éternel le sait, puisque c'est lui qui nous a conçus. Il sait aussi que lorsque nous nous sommes convertis, nous étions très colériques. Et ce que l'Éternel va faire, parce qu'il nous aime, et c'est toujours le moteur de sa sanctification, c'est qu'il nous aime et il veut et il espère que nous soyons purifiés, comme je vous l'avais expliqué par rapport à l'or. Tout doucement, on va enlever tous ces péchés qui vont nous attirer en arrière. Quand on est très en colère, par exemple, on va se mettre en colère par exemple avec notre conjoint ou avec notre enfant ou avec un collègue de travail, on va forcément dire des choses qui sont plus grosses que nous et on va dire des choses peut-être même que l'on ne pense pas. Enfin, j'aime pas dire qu'on ne pense pas les choses parce qu'en réalité, on pense ce que l'on dit lorsqu'on est en colère. Mais c'est la manière de le dire qui n'est pas bonne. Et l'Éternel va permettre que des épreuves vont arriver et ces épreuves vont tout doucement nous apprendre à réagir autrement. L'Éternel va nous dire, ça je n'aime pas, donc maintenant, quand quelqu'un te dit quelque chose, essaye de réagir de telle ou telle façon. Essaye de faire telle ou telle chose. Alors, ce qui est merveilleux est surtout ce qu'il faut comprendre pour pouvoir passer les épreuves les unes derrière les autres, parce que du moment où nous nous convertissons jusqu'à ce que nous partions, nous allons passer par des épreuves. Et ces épreuves sont faites d'une certaine façon. Tout d'abord, l'Éternel envoie ou permet une situation
notamment dans notre exemple, le fait qu'on se dispute, allez, on va prendre la dispute la plus connue, qui est connue du monde entier, la dispute avec son conjoint. Donc là, on se dispute, on va dire des choses qui ne sont pas belles, on va se faire la tête, on va crier, l'un va hausser et on monte le ton et on monte. Parfois, il y a des coups qui partent. Si que souvent les choses se réalisent. Eh bien, l'Éternel, par amour pour nous, va commencer à pointer du doigt. Et peut-être que pointer du doigt, ça va être quelqu'un qui va nous dire « Toi, tu es toujours en colère ». Alors bien sûr, ça va nous agacer, parce qu'on n'a pas envie qu'on nous dise que nous sommes très en colère. Mais puisque nous sommes très agacés, l'Éternel va utiliser quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre va nous dire « Arrête d'être très en colère, fais autrement ». C'est à ce moment-là qu'on va dire répondre à la personne, voire même peut-être répondre à Dieu, je ne sais pas faire autrement, je ne peux pas faire autrement. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que l'Éternel ne nous laisse pas tout seul à modifier les choses. Ce n'est pas notre être, notre intellect, nos réactions, nos pensées, notre façon de parler ou je ne sais quoi qui va venir de nous, qui permettront que nous changeons. Ce n'est pas comme ça que l'Éternel intervient. Non, il nous dit « Je vous ai envoyé le Saint-Esprit ». Et c'est le Saint-Esprit qui va permettre que les choses changent avec le temps. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, nous allons dire au Saint-Esprit, et ce qu'il faut faire avant tout, c'est dire « Je soumets cette colère au Saint-Esprit, je lui soumets pour que, à partir de maintenant, la colère s'estompe. » Alors bien sûr, on va y aller par paliers, et on le sait qu'on ira par paliers, sauf si vraiment on donne tout d'un coup et que le Saint-Esprit a la chance de pouvoir réagir d'une seule traite. Nous nous connaissons, nous savons pertinemment que ce n'est pas de cette façon-là que nous réagissons. Ça arrive que parfois les gens d'un seul coup disent « Allez, à partir d'aujourd'hui, ça, j'ai connu quelqu'un qui un jour a dit « À partir d'aujourd'hui, c'est fini, j'arrête de fumer. » C'est arrivé. Mais il faut être franc, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et l'Éternel permet une épreuve pour que la réaction se mette en place. Et du moment où on en est conscient, on commence par demander pardon à Dieu. Ça, c'est la première chose. On doit commencer par demander pardon à Dieu. Alors, que ce soit pour les péchés que tout le monde connaît, que ce soit pour les péchés que nous connaissons nous seuls, ou que ce soit pour les péchés dont nous ne sommes même pas conscients, puisqu'il y a 3 sortes, 3 étapes différentes. Nous devons toujours commencer par demander pardon. Au moment où l'Éternel nous dit « ça, il faut le modifier, il faut le changer, il faut que tu réagisses autrement », la première chose à faire, « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'agir de telle ou telle façon. Pardon. Permets que ton Saint-Esprit agisse en moi. Je te donne ce péché, je te donne mon cœur, je te donne mes pensées, je te donne mes paroles, je te donne le problème en lui-même. Je le soumets à ton Saint-Esprit et je veux permettre au Saint-Esprit d'agir en moi. Ce n'est pas nous qui réagissons, ce n'est pas notre propre force qui doit réagir, parce que nous en sommes totalement incapables. Il faut simplement qu'on laisse le Saint-Esprit agir. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est très dur, parce que la plupart du temps, on a peur. On a peur parce que le Saint-Esprit va venir modifier ce que nous gérons, nous. Ça nous fait très peur, c'est la peur de l'inconnu. Je peux vous l'assurer, je suis passée par de multiples épreuves pour corriger beaucoup de défauts, et ce n'est pas fini, puisque c'est jusqu'à ce que nous partions. Mais tout au début, vraiment tout au début, lorsque l'Éternel pointait du doigt les péchés que j'avais, que les autres voyaient, puisque ça commence déjà par là, vraiment tout au début, c'était une peur, parce que je disais, Seigneur, mais
Mais moi, là, je sais comment je réagis, je sais, je peux gérer la chose. Mais si ton Saint-Esprit agit en moi, je ne saurais plus comment faire. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit vient doucement, en douceur, et il nous donne des solutions, et il nous donne des astuces, et il nous dit, regarde, dans telle situation, toi, il faut que tu fasses ceci, et je te donne la force de le faire. Et si on repart de la colère, alors je peux vous donner un exemple tout bête de solution que Dieu a donné, enfin donne. C'est par exemple quelqu'un dit quelque chose qui vraiment nous blesse profondément et nous savons que dans notre nature propre, d'emblée ça va nous fracasser et on va réagir sur le coup, à vif. Et là l'Éternel nous dit stop, tais-toi. Et là vous entendez cette voix au fond de vous qui vous dit stop, tais-toi. Et si vous avez vraiment l'écoute du Saint-Esprit, vous entendez cette voix qui vous dit « tais-toi ». Et ça, c'est merveilleux. Et vous savez que c'est l'Éternel qui vous parle. Et là, par respect et par amour pour l'Éternel, vous vous taisez. Vous vous taisez pourquoi? Parce que déjà, c'est Dieu qui intervient. Mais aussi parce que vous savez à ce moment-là que l'Éternel a la solution et qu'il va gérer la suite de la situation. Et en l'espace de quelques secondes, de quelques heures, de quelques jours peut-être, vous allez voir la situation qui vient de se créer par une étincelle là, qui boum, va provoquer une bombe, enfin qui aurait pu provoquer l'explosion d'une situation. Vous allez voir cette étincelle qui va même pas avoir la chance de prendre, et tout doucement, tout va s'estomper, et voire même se transformer. Et ça, c'est extraordinaire. Lorsque Dieu réagit comme ça, c'est merveilleux. L'Éternel commence par les couches les plus foncées, celles que tout le monde voit, puis il va venir transformer nos réactions, notre caractère, par les choses que nous seuls nous connaissons, et il va ensuite, et c'est là où ça sera long, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses que l'Éternel va venir pointer du doigt dans notre vie. Vous n'allez pas vous en rendre compte. D'un seul coup, l'Éternel va vous faire rappeler quelque chose et va vous dire, souviens-toi, tel jour, à tel moment, tu as dit telle chose. Ça m'a déplu. Et là, vous restez un peu bouche bée parce que vous vous dites, mais je ne savais pas que ça déplaisait à Dieu. Je ne savais pas que telle parole déplaisait à Dieu. Je ne savais pas que cette situation dans laquelle j'étais n'était pas bonne. Parce qu'en fait, on est tellement pris par la folie de la vie, on est tellement pris par nos actions, par notre travail, par notre rythme acharné qu'on nous a imposé. On est tellement pris par ça qu'on ne réalise plus parfois tout ce qu'on fait. Ou alors des fois on le réalise et puis pouf, c'est parti aux oubliettes. Et quelques années plus tard, l'Éternel va venir à un instant T et il va dire, regarde, là, j'ai pas vraiment aimé ce que tu as fait. Et ça peut faire parfois très mal parce que on se dit, mince, ça je savais pas. Ça fait parfois très mal. Je peux vous l'assurer, je l'ai vécu plus d'une fois. Et c'est ce que j'appelle les couches fines et épaisses. Et ce qui est fou, et c'est d'ailleurs pour ça que je compare la sanctification à un oignon, enfin le processus de sanctification à un oignon, parce qu'en fait, quand on coupe un oignon, tout doucement, on va avoir les yeux qui pleurent. Et si vous êtes très sensible, vous allez vraiment pleurer. Et plus vous allez couper, plus vous allez au milieu de l'oignon, et plus vous pleurez. Et c'est exactement la même chose avec la sanctification. C'est-à-dire que à un moment donné dans votre vie, vous allez vous dire, bon allez, ça, c'est réglé, c'est du passé. Et ensuite, l'Éternel va faire venir à la lumière des choses que nous-mêmes nous connaissons. Et il est bon et grand parce qu'il va nous les pardonner, puisque nous allons demander pardon. Mais là encore, nous allons pleurer
parce que ce sont des réactions, des habitudes, des manières de penser, des manières... C'est très dur, changer son caractère, c'est très dur. Parce qu'en fait, ça peut être quelque chose qui est... tout à l'heure, je parlais de cigarette, mais alors, la cigarette en elle-même, pourquoi, entre guillemets, c'est un péché? Alors, il n'est pas écrit dans la parole que la cigarette est un péché. Par contre, il est écrit qu'il faut prendre soin de son corps. Vous êtes d'accord avec moi que la cigarette détruit les poumons. Donc, à partir de là, on ne prend pas soin de son corps. Mais quelqu'un qui fume, alors moi, personnellement, je n'ai jamais fumé, je ne sais pas ce que ça veut dire que de fumer. Mais j'ai observé des tonnes de personnes autour de moi qui ont essayé d'arrêter. Et ce que j'entends souvent, c'est les personnes qui me disent « Oui, mais j'ai l'habitude de prendre une cigarette et puis de l'amener à ma bouche. » C'est ce qu'on appelle une habitude. Et il faut beaucoup de temps à cette personne pour qu'entre guillemets, ses habitudes s'arrêtent. Là, j'ai pris l'exemple de la cigarette, mais ça peut être complètement autre chose. J'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais il est important de comprendre qu'en fait, ce qui est le plus dur, c'est nos manières de penser. Et c'est là où le Saint-Esprit intervient. C'est là où le Saint-Esprit, l'épée à double tranchant, déjà elle rentre, elle pénètre au plus profond de nous et elle vient nous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. À partir du moment où c'est mis à la lumière, on demande pardon à l'Éternel. Au moment où on a demandé pardon, l'Éternel nous pardonne. Et ça c'est merveilleux. Mais il y a toujours ces habitudes qui sont là. Et il faut les changer. Et là, le Saint-Esprit va venir nous dire, ici, tu fais comme ça. Ici, je te donne la force. Ici, je te régénère. Ici, je te fais penser autrement. Au lieu de chanter toute la journée des chansons du monde, essaye tout doucement de louer l'Éternel. N'oublie pas que ta bouche doit glorifier Dieu. Donc si tu chantes des chansons du monde, tu ne glorifies pas Dieu. Ce sont toutes des choses comme ça qui ont l'air de rien, mais qui, et l'Éternel est là pour nous le montrer, qui ne sont pas là pour glorifier Dieu. On n'arrête pas les choses comme ça de but en blanc. L'Éternel, lui, saura à tel moment, et c'est lui, avec l'épée à double tranchant, qui va venir au plus profond de vous et qui va vous dire, ça, arrête-le, ça, c'est bien, ça, tu l'arrêtes, ça, on va le changer, on va le modifier, le Saint-Esprit va t'aider. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire « Stop, ça c'est mauvais !» Non. Le Saint-Esprit va venir et il va vous dire « Ça, tu le modifies. À partir de maintenant, l'Éternel n'en veut plus. Fais ce qu'il faut, demande pardon. Et moi maintenant, j'interviens. Je vais faire en sorte que ça se transforme. » Et ainsi de suite. Et pour la troisième partie, donc couche fine et épaisse. Alors pourquoi fine et épaisse? Parce que parfois ça va être entre guillemets des petits péchés que l'Éternel va vous rappeler. À tel moment tu as dit telle chose, ça franchement c'était pas bien. Et là on va se dire mais c'est pas possible, je n'y avais même pas pensé. L'Éternel ne fait pas que nous dire c'est pas bien, il nous explique le pourquoi du comment. Et puis après, eh bien, il y a des choses qui vont revenir qui sont quand même plus conséquentes. Ce sont les fameuses parties épaisses, où vraiment l'Éternel va nous replacer dans la situation. Des fois, c'est au travers d'un rêve que l'Éternel va parler. Parfois, c'est au travers d'une personne qui va venir vous dire bah tiens, je ne t'ai pas parlé depuis tant d'années parce que ça, c'était franchement méchant ce que tu as fait là. C'était pas beau, c'était atroce. Et là, bon, on se prend les choses en pleine face et on se dit mais mince, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pensé? Souvent, ce qui est dérangeant, ce sont les choses à pardonner. J'ai envie de dire le plus gros péché, et la parole le dit, le plus gros péché, c'est de ne pas pardonner. Et la parole dit que Dieu peut nous priver des cieux à cause du non-pardon. Ça serait dommage d'être privé à cause de ça. Ça n'en vaut pas la peine. Et il faut pardonner.
Reprenez une situation pour laquelle vous allez dire « je n'y arrive pas, je n'arrive pas à pardonner cette personne, elle m'a absolument fait beaucoup trop de mal ». Et vous allez repenser cette personne et vous allez vous poser la bonne question. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je sois privé à cause de cette personne? Bien là, vous allez vous dire non. Et là, vous allez demander pardon à l'Éternel. Et là, vous allez pouvoir dire, Seigneur, à partir de maintenant, je veux lui pardonner. Et je veux revenir sur un point important que j'ai dû réexpliquer il n'y a pas très longtemps. Pardonner une personne ne signifie pas tolérer ce qu'elle fait. On ne tolère pas l'action de la personne, mais on pardonne la personne. Il y a une différence entre une personne et son action. Il faut faire la différence. On doit pardonner la personne, mais on ne tolère pas ce qu'elle a fait. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on reste mauvaise parce qu'on ne tolère pas ce qu'elle a fait. Et c'est toutes ces couches-là qui vont prendre beaucoup de temps. Ça va, encore l'Éternel, moi je vous le dis, ça fait quelques années que l'Éternel vient et de temps en temps il me montre quelque chose qui n'est pas bon. Et je sais qu'il y en a sans doute encore d'autres, puisque je ne suis encore pas partie. Donc j'imagine qu'il y en a d'autres. Voilà ce que j'essayais de vous faire comprendre par rapport à l'oignon. Plus nous allons couper l'oignon, plus nous allons approfondir, plus l'épée à double tranchant va venir à l'intérieur de nous, corriger nos caractères, nos pensées, nos paroles, nos agissements aussi. Et plus nous allons pleurer, c'est ce qu'on appelle une épreuve, des épreuves, et ainsi de suite. Et plus vite nous accepterons les choses, et plus vite nous passerons une épreuve. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre. Sur la dernière diapo que voici, j'ai marqué « Dans notre jardin secret, nous cachons une multitude de péchés. Au travers les épreuves, l'Éternel va les pointer du doigt par notre sanctification. Lorsque nous en sommes là, des pleurs et des regrets vont s'intensifier. » C'est ce que je viens de vous expliquer. Selon notre résistance à corriger ces péchés, l'épreuve sera plus ou moins longue, parfois un jour, plusieurs années, en fonction de notre sincérité face à Dieu. Ah oui, ça c'est important. C'est-à-dire que c'est pas juste « Pardon Seigneur, je me suis trompé. Pardon Seigneur, j'ai fait ceci. » Non, c'est pas comme ça que Dieu juge les choses. Non, c'est un pardon qui vient du fond du cœur. Un pardon qui est vraiment, qui part de la racine, de la matrice. Souvenez-vous, on avait parlé de matrice tout au début dans les premières études bibliques. La matrice qui va crier du fond d'elle-même « Pardon Seigneur, j'ai péché contre toi ». Et là, l'Éternel intervient et corrige notre vie. Alors, je suis désolée, je suis un peu plus longue que les autres études, mais c'était très important que je puisse détailler ce que signifie la sanctification pour que, jour après jour, vous puissiez comprendre avant tout les épreuves. Pourquoi nous passons par des épreuves et en même temps, comment l'Éternel agit dans notre vie au fil du temps. Et ce que fait l'Éternel, c'est vrai que parfois nous sommes dans un tourbillon et on ne comprend pas tout, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas la vision globale des choses. Et là, c'est une petite explication de la vision globale, un petit quelque chose qui, je l'espère, va vous aider à mieux passer les épreuves et à essayer de les corriger et à essayer de les passer très vite. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.